Bienvenue à vous, âme en quête de sens, de force et de guidance, en cette précieuse rencontre où nous allons ensemble explorer les profondeurs d'une sagesse intemporelle. Prenez un instant. Laissez le monde extérieur s'estomper, respirez profondément. Permettez à votre esprit de s'ouvrir, à votre cœur de s'apaiser. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers une figure de lumière, un pilier de silence et de force tranquille, Saint Joseph, le Père adoptif. Il est celui qui, par son existence, nous murmure des vérités essentielles sur la paternité, la protection, le courage, la sagesse du discernement, et l'amour inconditionnel. Dans le tourbillon incessant de nos vies modernes, il est si facile de se sentir désorienté, d'être submergé par l'incertitude, de douter de nos propres chemins. Nous cherchons tous, au fond de nous, une boussole, une étoile polaire pour nous guider à travers les tempêtes. Et souvent, cette boussole, cette étoile, se révèle à travers des modèles de vertu, des archétypes de l'humanité qui ont su incarner la grandeur dans l'humilité. Saint Joseph est l'un de ces phares. Il n'a pas prononcé une seule parole dans les Écritures, et pourtant, son existence entière est un langage. Un langage de dévotion, de courage silencieux, de résilience inébranlable et d'une sagesse profondément ancrée dans l'action juste. Nous allons plonger ensemble dans l'essence de ce que signifie être un père adoptif, non seulement au sens biologique ou légal, mais au sens spirituel et existentiel. Car Joseph n'a pas été le père biologique de Jésus, mais il a été son père en tout point du cœur, de l'esprit, du dévouement. C'est une distinction cruciale, une leçon puissante pour chacun d'entre nous. Cela nous parle de l'amour qui choisit, de l'engagement qui transcende les liens du sang, et de la volonté de protéger, d'éduquer, de guider, même lorsque le chemin est semé d'embûches imprévues. L'adoption, dans son sens le plus noble, est un acte de pur amour, une affirmation audacieuse de la parentalité comme choix délibéré, comme don de soi. C'est un engagement à être présent, à soutenir, à aimer inconditionnellement, sans l'attente d'une réciprocité parfaite, juste la joie de donner et de voir s'épanouir. Imaginez un instant le jeune Joseph, charpentier de profession, un homme juste et pieux. Il est fiancé à Marie, une jeune femme d'une pureté exceptionnelle. Leurs vies sont tracées, simples, humbles, mais pleines de promesses. Puis, le monde bascule. Marie annonce qu'elle est enceinte, non par un homme, mais par l'Esprit Saint. Pour Joseph, c'est un choc. Sa première réaction, celle d'un homme juste et respectueux des lois de son temps, aurait pu être de la répudier discrètement pour ne pas l'exposer à la honte publique. C'est là que réside la première étincelle de sa grandeur. Il aurait pu la juger, l'abandonner. Mais son cœur était plus grand que les conventions sociales. Son amour pour Marie, sa foi en quelque chose de plus grand, le pousse à chercher une autre voie. Et c'est dans le silence de son sommeil que la lumière lui parvient. Un ange lui apparaît en songe, lui révélant la vérité divine de la conception de Jésus. Marie n'a pas failli. Elle est l'élu. L'enfant est le sauveur. Joseph, au lieu de céder à la peur, au doute ou à l'orgueil blessé, choisit la foi. Il se lève, prend Marie chez lui et assume la paternité de Jésus. C'est un acte d'une humilité et d'un courage extraordinaire. Il accepte un rôle qu'il n'avait pas cherché, une destinée qui dépasse toute compréhension humaine, et il le fait avec une confiance absolue. Cette histoire fondatrice est une leçon magistrale pour nous tous qui naviguons dans les eaux tumultueuses de la vie. Combien de fois sommes-nous confrontés à des situations inattendues, à des révélations qui bouleversent nos plans, qui mettent à l'épreuve nos certitudes? Notre première impulsion est souvent la peur, la résistance, le désir de revenir à ce qui est connu et confortable. Mais Joseph nous enseigne la puissance de l'acceptation, non pas l'acceptation passive de la résignation, mais l'acceptation active, celle qui s'ouvre au mystère, qui embrasse l'inconnu avec courage. Il nous montre que la sagesse ne réside pas toujours dans le contrôle, mais souvent dans le lâcher-prise, dans la confiance que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. La neuroscience moderne nous confirme l'impact profond de cette attitude d'ouverture et d'acceptation. Lorsque nous résistons farouchement à une situation, notre cerveau, en particulier l'amygdale, est en mode combat ou fuite.
cela déclenche une cascade de stress, libérant du cortisol, qui obstrue notre capacité à penser clairement, à faire preuve de créativité ou à trouver des solutions. En revanche, lorsque nous acceptons ce qui est et cherchons à comprendre, même sans tout saisir immédiatement, nous activons le cortex préfrontal, la partie de notre cerveau responsable de la planification, du raisonnement et de la régulation émotionnelle. Joseph a, intuitivement, activé cette partie de son être. Il a permis à son cortex préfrontal de traiter le message divin, de réguler sa réaction émotionnelle initiale et de prendre une décision éclairée, basée sur la foi et non sur la peur. Saint Joseph est le maître du silence. Imaginez, il a vécu aux côtés de la Mère de Dieu et du Fils de Dieu, et pourtant, pas un seul mot de lui n'est enregistré. C'est un silence éloquent, un silence plein de sens. Dans notre monde saturé de bruit, de bavardage constant, de la nécessité de s'exprimer, de posters, de réagir, le silence de Joseph est un défi. Il nous invite à redécouvrir la puissance de l'écoute, l'importance de l'observation attentive, la richesse de la contemplation. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est le silence de l'homme qui écoute son cœur, qui écoute la voix divine en lui, qui écoute les besoins de ceux qu'il aime. C'est le silence de l'action réfléchie plutôt que de la réaction impulsive. Combien de nos conflits, de nos malentendus, de nos regrets pourraient être évités si nous prenions le temps d'un silence sacré avant de parler, avant d'agir? Si nous cultivions cette capacité à observer sans juger, à écouter sans interrompre, à être simplement là, sans la pression de devoir tout commenter ou tout contrôler. Le silence de Joseph est aussi le silence de la force intérieure. Il n'avait pas besoin de clamer sa bravoure, ses sacrifices ou sa piété. Ses actions parlaient pour lui. Il a protégé Marie et Jésus avec une détermination inébranlable. Il a traversé l'épreuve de la nativité dans une étable, la fuite en Égypte, l'exil, le retour, la vie à Nazareth, tout cela dans une humilité profonde, sans jamais chercher les feux de la rampe. Il a été le roc discret sur lequel la Sainte Famille a pu s'appuyer. En psychologie comportementale, on parle de la valeur des petites victoires et de la cohérence. Joseph est l'incarnation de la cohérence. Chaque jour, il se levait, exerçait son métier de charpentier, subvenait aux besoins de sa famille, les protégeait, les aimait. Ce sont des actes quotidiens, répétitifs, qui semblent banals, mais qui, mis bout à bout, construisent une vie de vertu extraordinaire. Il nous enseigne que la grandeur ne réside pas toujours dans des gestes héroïques spectaculaires, mais plus souvent dans la constance de l'amour, de l'intégrité et du dévouement dans les petites choses de la vie. Imaginez l'impact cumulatif de ces actions silencieuses. Chaque planche coupée, chaque meuble fabriqué, chaque repas partagé, chaque veillée passée à veiller sur son foyer. Ce sont des milliers d'actes d'amour, de service, de protection. Dans notre quête de réussite rapide, de reconnaissance immédiate, nous oublions parfois la puissance de la persévérance tranquille. Joseph nous rappelle que la vraie force se construit pas à pas, jour après jour, dans l'ombre souvent, mais toujours avec un cœur pur et des intentions justes. La sagesse de Joseph se manifeste également dans sa capacité à discerner la volonté divine. Il n'a pas eu de visions éclatantes ou de voix tonitruantes du ciel en plein jour. Les messages lui sont venus dans le silence de la nuit, à travers des songes. Pour beaucoup d'entre nous, cela pourrait paraître trop subtil, trop incertain. Pourtant, Joseph a fait confiance à ses intuitions, à ses guidances intérieures. Il n'a pas douté. Il a agi. La fuite en Égypte en est un exemple poignant. Après la visite des mages, un ange apparaît de nouveau à Joseph en songe, lui ordonnant de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Joseph ne tergiverse pas. Il ne dit pas « Laisse-moi réfléchir, faire mes valises, vendre ma maison ». Non. Il se lève immédiatement, au milieu de la nuit, et part. C'est un acte de foi pure, de confiance absolue. Il met la sécurité de sa famille avant tout confort personnel, toute logique humaine. Il quitte tout, sans savoir où il va, combien de temps durera l'exil, ni comment il subviendra à leurs besoins.
mais il y va, car il sait que c'est la volonté divine. Cette capacité à discerner et à agir sans délai est cruciale pour notre propre cheminement. Combien de fois recevons-nous des messages intérieurs, des intuitions, des flashs de ce que nous devrions faire, mais nous les ignorons, les remettons en question, les rationalisons jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Nous craignons l'incertitude, le jugement des autres, l'échec. Joseph nous enseigne à faire confiance à cette boussole intérieure, à écouter cette petite voix, ce sentiment profond qui nous indique la bonne direction. Du point de vue neurologique, l'intuition est souvent le résultat d'un traitement rapide de l'information par notre cerveau, basé sur nos expériences passées et notre base de connaissances subconscientes. C'est une forme de reconnaissance de motifs. En écoutant et en agissant sur ces intuitions, nous entraînons notre cerveau à être plus réceptif à ces signaux, renforçant ainsi notre capacité de discernement. Joseph, par sa vie de piété et d'écoute, avait développé une connexion profonde avec cette source de sagesse intérieure, ou divine, et il n'hésitait pas à la suivre. Un autre aspect essentiel de Saint Joseph en tant que père adoptif est sa protection. Il est le gardien par excellence. La protection qu'il offre n'est pas agressive ou dominatrice. C'est une protection douce, constante, discrète. Il est le bouclier silencieux, la forteresse tranquille. Il protège la dignité de Marie, la vie de Jésus, et l'intégrité de leur foyer. En un sens, il protège le plan divin. Dans notre monde où tant de personnes se sentent vulnérables, où l'on cherche désespérément un refuge, un lieu de sécurité, la figure de Joseph est incroyablement pertinente. Il incarne l'idée que nous pouvons tous être des protecteurs, non seulement de nos proches, mais aussi des valeurs que nous chérissons, de notre paix intérieure, de notre intégrité. Être un protecteur, à l'image de Joseph, signifie être vigilant, anticiper les dangers, et agir avec courage pour préserver ce qui est précieux. Cela nous invite à nous poser la question, qu'est-ce que je protège dans ma vie ? Est-ce que je protège mon temps, mon énergie, ma santé mentale des distractions inutiles ? Est-ce que je protège mes relations des malentendus et de la négligence ? Est-ce que je protège mes rêves et mes aspirations des doutes et de la procrastination ? Joseph nous montre qu'une protection efficace est une protection active et intentionnelle. Elle demande du discernement pour identifier les menaces et du courage pour y faire face. La figure du père est complexe et essentielle. Dans de nombreuses cultures, le père est le pourvoyeur, le protecteur, le guide moral. Joseph incarne toutes ces facettes d'une manière exemplaire, en y ajoutant une dimension unique, celle de la paternité spirituelle et adoptive. Sa paternité est une paternité de service et d'amour choisi. Elle nous rappelle que le rôle de parent, ou de guide, va bien au-delà des liens du sang. Il s'agit d'une vocation, d'une responsabilité sacrée d'accompagner, de nourrir, d'élever. Pensez à l'impact que Saint Joseph a eu sur la croissance de Jésus. Il lui a enseigné son métier, les valeurs juives de son temps, le respect du travail, l'importance de la famille. Il lui a montré par l'exemple ce qu'est un homme juste, humble et dévoué. Jésus, le Fils de Dieu, a appris à travers l'exemple de son père terrestre, Joseph. C'est une pensée profondément humble et inspirante, même le divin a eu besoin d'une guidance humaine, terrestre, celle d'un père aimant. Cela souligne l'importance universelle des figures paternelles, des mentors, des guides dans nos vies. Que ce soit un parent, un enseignant, un ami plus âgé, un leader spirituel ou même une figure archétypale comme Joseph, nous avons tous besoin de ces modèles qui nous montrent le chemin, qui nous aident à naviguer les complexités de l'existence. Et à notre tour, nous sommes appelés à être de tels guides pour d'autres, à offrir notre sagesse, notre expérience, notre amour. La transformation personnelle est au cœur de notre exploration. Comment la sagesse de Joseph peut-elle nous transformer ? Elle nous invite à cultiver la paix intérieure. En adoptant son silence contemplatif, nous pouvons calmer le tumulte de nos esprits. Lorsque nous prenons le temps de nous asseoir dans le silence, même pour quelques minutes par jour, nous permettons à notre système nerveux parasympathique de s'activer, réduisant le stress et favorisant la relaxation. C'est un acte de bienveillance envers soi-même,
une reconnexion à notre centre. Joseph nous invite aussi à la résilience. Sa vie n'a pas été exempte de difficultés. L'incertitude, l'exil, la pauvreté. Mais il a persévéré, jour après jour, avec foi et détermination. La résilience n'est pas l'absence de difficultés, c'est la capacité à se relever après chaque chute, à apprendre de chaque épreuve et à continuer d'avancer. C'est une force mentale et émotionnelle que nous pouvons tous développer en cultivant une mentalité de croissance, en voyant les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. En fin de compte, la figure de Saint Joseph nous parle de l'amour. Un amour qui est choix, un amour qui est sacrifice, un amour qui est service. L'amour qui est don de soi. Dans un monde qui promeut souvent l'égoïsme et la gratification immédiate, Joseph nous rappelle la beauté et la puissance de l'amour véritable, celui qui cherche le bien de l'autre avant le sien, celui qui se manifeste par des actes concrets et constants. Alors, comment pouvons-nous, dans notre quotidien, intégrer cette sagesse johannique? Commençons par de petits pas, cherchons des moments de silence. Éteignez le bruit extérieur, mettez de côté votre téléphone, asseyez-vous tranquillement. Écoutez votre respiration. Écoutez le rythme de votre cœur. Que vous dit votre intuition? Quelles sont les petites guidances que vous recevez mais que vous avez l'habitude d'ignorer? Ensuite, pratiquons l'action juste. Avant de réagir à une situation difficile, prenez une pause. Respirez. Demandez-vous, quelle est l'action la plus juste, la plus aimante, la plus alignée avec mes valeurs profondes? Ne cédez pas à la première impulsion. Laissez la sagesse infuser. Agissez ensuite avec détermination. Cultivons le courage silencieux. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qui est juste, surtout quand cela va à l'encontre de la foule ou de nos propres peurs. Joseph n'a pas crié ses peurs sur les toits. Il les a transformées en action. Face à vos propres défis, rappelez-vous que la force n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Chaque petite victoire contre la procrastination, chaque acte de bienveillance non reconnu, chaque choix de vérité renforce votre muscle de courage. Honorons la paternité sous toutes ses formes. Que nous soyons parents, mentors, amis, ou simplement des êtres humains en relation avec d'autres, nous avons le potentiel d'offrir une présence paternelle, une guidance aimante et protectrice. Soyons les Joseph les uns pour les autres, offrant un refuge, un soutien silencieux, une écoute attentive. La prière chantée est une manière d'ancrer ces vérités dans notre être. Elle élève notre âme, calme notre esprit et ouvre notre cœur à la réception de la grâce et de la sagesse. En ce moment, je vous invite à une méditation, une prière intérieure, à l'image du silence profond et agissant de Saint Joseph. Laissez les mots résonner, non pas comme une contrainte, mais comme une douce invitation à l'éveil. Saint Joseph, Père adoptif, toi qui as accueilli Marie et Jésus avec un amour inconditionnel, guide-nous de ta sagesse. Toi qui as traversé les épreuves avec une foi inébranlable, apprends-nous à faire confiance en la providence, même lorsque le chemin est obscur. Inspire-nous à être des protecteurs vigilants de ceux que nous aimons, de la vérité et de la justice. Donne-nous ton courage silencieux pour affronter nos peurs et agir avec intégrité. Père Joseph, Maître du silence, enseigne-nous la puissance de l'écoute profonde, l'art de la contemplation. Dans le tumulte du monde, aide-nous à trouver notre centre, à entendre la voix de notre conscience et l'inspiration divine. Que nos actions soient le reflet de ta discrétion, de ta persévérance et de ton humilité. Accorde-nous la grâce de la sagesse pour discerner les chemins justes, et la force de les suivre sans hésitation. Toi qui as travaillé de tes mains, charpentier de Nazareth, montre-nous la dignité du travail, la valeur de l'effort quotidien et la joie de servir. Que notre labeur, aussi modeste soit-il, soit une offrande d'amour, un moyen de subvenir aux besoins de nos familles et de contribuer au bien commun. Aide-nous à trouver la satisfaction dans la constance, et la grandeur dans la simplicité de chaque jour. Saint Joseph, patron des familles, veille sur nos foyers, sur nos relations, sur nos enfants. Inspire les pères à aimer,
à protéger et à guider avec la tendresse et la force dont tu as fait preuve. Apprends-nous à être des figures paternelles, des mentors, des amis qui offrent un soutien inconditionnel et une présence réconfortante. Que nos cœurs soient ouverts à l'amour sous toutes ses formes, et que nous choisissions toujours le chemin de la bienveillance. Nous te confions nos doutes, nos peurs, nos incertitudes. Nous te confions nos aspirations, nos rêves de transformation et notre désir de servir. Par ton intercession, que nous soyons remplis de l'esprit de sagesse, de discernement et de courage. Que la paix de ton silence habite nos âmes, et que la force de ton exemple nous pousse à vivre une vie de foi, d'amour et de service. Que cette prière, cette invocation silencieuse, ce chant de l'âme, nous accompagne chaque jour. Rappelez-vous que la sagesse de Saint Joseph n'est pas une relique du passé, mais une source vivante et éternelle, à laquelle nous pouvons puiser à tout moment. Il est le Père que nous pouvons tous invoquer, le guide que nous pouvons tous suivre. Sa vie est un témoignage que la grandeur se trouve souvent dans la discrétion, la force dans le silence, et l'amour dans le don de soi le plus pur. Continuons à chercher ce silence sacré dans nos journées. Ce n'est pas toujours facile, surtout avec les sollicitations constantes de notre époque. Mais chaque instant de calme que vous vous offrez est un pas vers une plus grande clarté, une plus grande paix. C'est une décision consciente de déconnecter du bruit extérieur pour vous reconnecter à votre source intérieure de sagesse. La neuroplasticité de notre cerveau nous assure que chaque fois que nous pratiquons la gratitude, la méditation, le discernement, nous renforçons les voies neuronales associées à ces états. En d'autres termes, plus vous cherchez à incarner la sagesse de Joseph, plus votre cerveau s'adaptera, et plus ces vertus deviendront une partie naturelle de votre être. C'est un processus actif, une construction intentionnelle de soi, guidée par des principes intemporels. N'oubliez pas que vous êtes capable de cette transformation. Vous avez en vous la graine de la sagesse, du courage et de l'amour inconditionnel. La vie de Saint Joseph est un miroir qui reflète ce potentiel en chacun de nous. Il n'était pas un être surnaturel par sa naissance, mais il a élevé sa nature humaine à des sommets extraordinaires par sa foi, ses choix et ses actions. Et vous le pouvez aussi. Chaque fois que vous vous sentez perdu, que vous cherchez une direction, que vous avez besoin de force pour prendre une décision difficile, tournez-vous vers l'exemple de Saint Joseph. Visualisez-le dans son atelier, travaillant avec patience et précision. Imaginez-le veillant sur sa famille, le regard rempli d'amour et de détermination. Son silence est une invitation à écouter votre propre cœur, son courage est un appel à l'action, et son amour est une source inépuisable de réconfort. Que votre chemin soit éclairé par cette sagesse ancestrale. Que votre cœur soit rempli de paix. Que votre esprit soit clair et votre volonté forte. Avancez avec confiance, sachant que vous n'êtes jamais seul. Saint Joseph, Père adoptif, guide-nous de ta sagesse. Que votre journée soit bénie.